c'est pas qu'on donne la parole aux autres, c'est que nous sommes un moyen, on est un autre parleur. Mais ces gens ont une parole, le problème c'est qu'on n'écoute pas. On ne regarde pas vraiment. C'est fatigant. Je suis militante parce que j'ai pas le choix en fait, sinon je me fais écraser tout simplement, tu vois. Moi le monde il m'écorche et en fait si je suis pas enrobée de poésie, je survis pas. C'est très important pour les personnes trans d'avoir de l'autonomie par rapport à leur transition. Mais là où je trouve que ça aide, en fait, c'est de se rassembler avec d'autres gens. Les discours ils peuvent être pluriels et que les opinions, les histoires, c'est aussi nous en fait qui les révélons et qui les définissons. Et c'est des choses qui sont en train de changer maintenant. Moi je suis contente d'être née à cette période-là parce que je vois les choses quoi. Et c'est hyper intéressant. J'ai grandi dans les monts du Lyonnais, c'est dans la campagne lyonnaise, dans un tout petit village à 1 heure de Lyon. Quand est-ce que ça a commencé ton amour pour la musique ? Est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs et comment ça a évolué après ? Eh ben, en fait, je suis dans une famille où l'art quand même, l'art en globalité est très 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 important. Mon arrière-grand-père et mon grand-père ont créé l'école de musique dans mon petit village, une fanfare, okay. Les bambanes, pour les citer. Et mon père, pareil, voulait faire... c'était dans les premiers groupes de punk qu'il y a eu dans la campagne, ils étaient avec des bandes de potes, et ils étaient plusieurs petits groupes et il en faisait partie. Et puis même, globalement, ma mère, maintenant, elle vit de son art et elle est sculptrice. Et mes 2 grands frères, ils font du coup du métal et... en ce moment même, ils sont en tournée. En soi, je pense que c'est aussi, la musique, c'est venu tôt parce que moi, ça a été un moyen de me... Enfin, j'étais quand même assez différente de mes frères quand j'étais enfant. J'avais beaucoup de mal à être proche d'eux, en fait. J'étais un peu... C'était aussi, je pense, un choix sans le vouloir, mais j'étais un peu mise de côté. Et puis, j'ai commencé un peu à m'intéresser à la musique... soul et funk, Prince aussi, et du coup là aussi je pense que à ce moment-là je commençais à voir qu'il n'y avait pas que mes grands frères qui font de la musique hyper dark ou Clash et U2, il y a aussi des gens qui abordent une masculinité différente, qui font une musique qui parle plus de l'âme, des trucs comme ça. Et là juste j'ai compris ce que je voulais faire en musique et ce que je voulais transmettre, et du coup de lier à la danse, parce que du coup mes frères essayaient une musique qui était quand même pas très facile à danser quoi. Et moi j'avais besoin de ce truc du corps encore en mouvement, maintenant je le retrouve avec la musique électronique, mais je pense que j'avais besoin d'une musique qui fait danser les âmes quoi, un truc puissant. Déjà ça envoie. Ouais, là ça envoie un petit peu. Donc par exemple là je trouve que le kick il déboîte un peu justement. Donc on va un petit peu lui enlever des petites choses, parce que là franchement il est bien mais il prend beaucoup de place. Je pense que c'est pas une musique qu'on pourrait jouer en début. Je savais que dans les... Ouais, je sais pas, que dans les soirées techno, j'allais pouvoir être mieux sans même que j'ai de questionnement encore sur mon genre. J'avais déjà compris que dans ces endroits-là, je pourrais être plus libre et qu'il y avait une fête différente et que les gens étaient plus mûrs aussi. Et au final, en fait, la première soirée que j'ai faite, je me rappelle, j'avais été genre subjugué, enfin, je comprenais rien à ce qui se passait. J'étais reparti le lendemain, j'étais en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi, genre... Ça, c'était la première grosse soirée où vraiment je comprenais pas. Genre, je me rappelle que des regards des gens... On se regardait et il n'y avait pas de jugement. Souvent les gens rigolaient, tu vois, et c'était un peu genre la culture de la soirée qui est marrante, tu vois, avec ses grands cheveux, tu vois. Alors que là, c'était un truc de ah waouh, en fait, on peut danser ensemble, on peut rigoler, et genre
ne même pas chercher de la drague et juste être bien ensemble. Et en fait, surtout, c'est que genre le lendemain que je suis allé dans la soirée techno, mais après j'ai ouvert mon Spotify et genre j'ai téléchargé un nombre de musiques genre incalculable. À chaque fois que je mixe, je m'oblige à noter dès que 2 musiques vont bien ensemble, 3 musiques, ou là, je sais pas, par exemple, il y en avait 5 ou 6 qui allaient bien ensemble. Et en fait, à force de voir ce carnet traîner ou de le raturer ou de remarquer quelque chose, mon cerveau il imprime et du coup, quand je prépare mon set, je me rappelle de ce petit papier et je me dis, ah oui, c'est vrai, à tel moment, t'avais noté que telle track, elle allait bien avec telle track, donc je vais m'en rappeler et la rejouer et j'ai même plus tant besoin de marquer les numéros de mes chansons. En vrai, moi, je lis beaucoup mon identité de genre avec la musique parce que la musique a tellement fait partie de moi, au final, que et puis surtout, j'ai toujours cherché une forme de liberté dans ce que j'exprimais dans mon art, en sachant dès le départ, je pense, que j'avais pas encore trouvé. Je faisais une musique de la micro house, ça s'appelle, qui est une super musique, mais qui est globalement écoutée par, je pense, 80% de mecs. Et vraiment, c'est la représentation. Alors, il y a des DJ meufs qui sont super stylés, mais il y en a pas beaucoup. Et moi, j'étais dingue de ce style. Ouais. Et genre, dès que j'ai commencé à transitionner, ce style s'est effacé de moi. Quel est le style maintenant qui définit sans mauvais jeu de mots, c'est la trance, en fait. En fait, la trance, j'ai l'impression qui m'intéresse, c'est celle qui date des années 90. Et c'est limite de la Goa, en fait, maintenant. Mais ça sonne vraiment très house, t'as beaucoup de sonorités, de voix, beaucoup de mélodies. C'est des musiques qui sont surchargées en mélodies, genre t'as 25 refrains dans la musique, quoi. Et moments un peu cultes, genre t'en as plein, alors que dans la micro, c'est un peu toujours pareil. Et t'avais genre un moment où t'avais le petit moment où ça fait tidulu, et tous les gens c'est ouais. Moi, c'est un peu toujours des tudulu, et ça fait un peu fête foraine et manège, quoi. Et même de l'eurodance, je trouve ça toujours marrant de jouer de l'eurodance. Je me rends bien compte que moi, ça a été une transition pour moi de passer de. J'ai une transition de genre, mais en plus de passer de la micro à la trance. Et c'était lié à mon expression de genre, et c'est un truc que je voulais fuir dans cette scène de la techno, qui était prise que par les hommes. Et en fait, c'est avec cette musique-là que je me suis retrouvé, avec la trance. Nanette, c'est ma tante. Je ferme ça, tiens, je suis pas fan de Nanette. Et tout ça, au point de départ, je voulais dans des trucs associatifs, ou je voulais pour des trucs caritatifs, ou des trucs qui ont du sens. Je me voyais pas de faire une musique qui n'apporte pas quelque chose au niveau humain, quoi. Et du coup, il y avait ce côté-là, et en fait, au-delà de ça, j'avais vu comme je commençais aussi à comprendre ma place dans le milieu queer, même si elle est encore à définir et qu'il faut encore s'assumer et dire. Qu'on l'est déjà, ça c'est déjà une bonne phase, mais c'était de proposer un projet qui soit militant et qui ait aucune... qui ait un lien avec la musique, mais qui en tout cas n'ait pas j'avais envie de faire un projet en fait qui soit vraiment humain, mais en utilisant des codes de la musique. Coucou, c'est Julie, aka Désir, je suis DJ et productrice et aussi à l'initiative d'un projet qui s'appelle With Us. Le but c'est de mettre en lumière les identités trans et ou non-binaires sur notre scène, et aujourd'hui je vais vous présenter 5 artistes trans, justement, à suivre de très près, comme ça vous n'aurez aucune excuse pour ne pas nous programmer. C'est-à-dire que les DJ et productrices font souvent des mix, et globalement, même s'il y a beaucoup maintenant de collectifs qui font des trucs en non-mixité sur leur mix, c'est-à-dire qu'ils invitent que des DJ et DJ productrices, en fait il en faut plus. Pourquoi se gêner à pas en faire un de plus, voilà. Et on a commencé à comprendre en fait que il faudrait faire peut-être des portraits d'artistes qui soient seulement trans et ou non-binaires. Pour l'instant c'est juste des interviews et un mix proposé par l'artiste. Les focus artistes, on peut mettre leurs petites photos dans ces trucs. Ouais, voilà. Et il y en a plein de couleurs. C'est elle, non? Moi j'aurais dit. C'est quoi, c'est votre logo? Ouais. Oh. Mais faut mettre sur un support parce que femme, queer. Est-ce que d'ailleurs dans la bio c'est indiqué, est-ce Du que... coup, on n'a pas fait la bio. Ça c'est tout pour faire la bio. Ouais, parce que j'allais dire, La est-ce que bio, du coup la bio, Est-ce que même si on est mimi, je trouve que c'est quand même drôle d'être c'est drôle. Ouais, un petit peu de fun, mais est-ce que du coup la bio c'est une bio en mode juste With Us, machin, un truc très solennel, ou est-ce que c'est un truc un peu quand même péchu? Et vous, Discoquette, c'est quoi? La bio? Ouais.
house music et drag shows. Et en fait, d'un seul coup, je me dis, mais en fait, c'est pour ça que tu veux faire Us. En fait, tu veux faire Us parce que t'as toujours eu besoin qu'on t'écoute, t'as toujours eu besoin d'écouter les autres, et il n'y a aucun projet qui le porte. Les médias qu'on connaît, qui sont tenus par des mecs cis-het, bah, c'est des médias où ils s'interviewent entre eux, quoi. Ils se font kiffer, et des fois, ils interviewent des meufs pour dire que maintenant, ils sont paritaires, mais c'est tout. Moi, le cas, je le recherche beaucoup à travers le fait que quand j'ai parlé à des labels, je me retrouvais souvent à avoir comme réponse « yeah ». Quand je leur envoyais une track, et après, on va la sortir le temps, c'est fini. Je les contacte pour des choses qui sont intimes, et je ne peux pas être genre froide dans mon rapport avec elle en fait. Je veux dire, je me suis jamais senti aimé, et j'ai jamais autant aimé les gens que lorsque j'ai été dans le milieu queer en fait. Donc c'est bien qu'au final ça me ressemblait, et que ce care t'en as besoin tous les jours et tout le temps en fait. C'est pas que aux gens qui veulent travailler derrière, c'est-à-dire derrière les labels, derrière les médias de le faire, c'est aussi aux artistes de créer leur truc, surtout dans une musique où on n'est pas beaucoup représenté. Mon rêve en fait, et en fait ça s'est un peu avéré être vrai, c'est de créer des liens entre des personnes qui n'auraient jamais eu à le faire avant. Ça fait un peu de viande. Oui, attends, c'était quoi? Plateforme for trans. Ou juste tu dis aux gens, tu viens seul. Ça va s'accélérer. C'est-à-dire que là, on l'annonce un mois avant. 3 semaines avant, on va le remettre. Peut-être bricolage, mais